choqué. Et j'ai passé ma vie à parcourir la planète, à la recherche de poissons géants. Ils pourraient m'avaler d'un coup. Mais ces géants sont menacés, comme jamais auparavant. Parce que ces poissons, ils font face à énormément de défis. Par les changements climatiques, la destruction de leur habitat et la surpêche commerciale. Alors je fais équipe avec des scientifiques du moi, nous partons en mission pour trouver et protéger Si on n'agit pas maintenant, ces poissons pourraient disparaître. les derniers géants. Je suis ici en Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest, pour aider une mission scientifique en capturant deux des plus grands prédateurs d'Afrique, le diabar et le barracuda africain. La Guinée-Bissau est une ancienne colonie portugaise, sur la côte ouest de l'Afrique. Notre aventure commence à Bissau, la capitale du pays. Les eaux par ici abritent des poissons géants, mais leur nombre est en chute libre, en grande partie à cause de la surpêche. Les scientifiques du gouvernement m'ont donc chargé de localiser et de recenser des écosystèmes capables d'abriter ces prédateurs géants, pour mieux les protéger. J'aime ça visiter les marchés locaux, les marchés aux poissons, ça me donne vraiment le pouls du pays et surtout une bonne indication des stocks de poissons. Et ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup de poissons, mais des petits poissons. Les gros, j'en vois pas beaucoup. Le mode de vie de beaucoup de gens en Guinée-Bissau dépend de l'océan. Mais il est aujourd'hui évident que leurs eaux font face à de graves problèmes. Ça fait toujours mal au cœur de voir des petits requins comme ça, des bébés requins. Mais en même temps, je peux pas leur en vouloir, c'est de la pêche de subsistance, ils prennent ce qu'ils peuvent. Et... Bon, para comer? En sopa, comment? Así? Frito, sopa, comment? Todo. Lorsque l'océan et les stocks de poissons sont en bonne santé, les super prédateurs sont nombreux. Mais les deux géants que je recherche deviennent difficiles à trouver. Aucun diabar et aucun barracuda. Le féroce barracuda africain et l'imposant diabar sont tous les deux en haut de la chaîne alimentaire par ici. Et sont reconnus comme des prédateurs particulièrement puissants et agressifs. Leur absence dans ce marché est inquiétante. La surpêche a non seulement contribué à la baisse de leur population, mais aussi à celle des petits poissons dont ils ont besoin pour se nourrir. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons ici. Si certains sont impactés par la situation, ce sont bien les pêcheurs locaux. Alors je vais à leur rencontre pour savoir ce qu'ils en pensent. E como está a pescar? Pescar não é tão bom como antes. Mas muito mais havia antes. Sim, claro, Peixe grande, né? grandes. E agora diminuiu de qualidade, não tanto de espécie. E sabe onde se pode pescar? Grande? Sim, Sim? sim também. Mas não quer dizer, né? Ah, é? Não quero dizer mais. Obrigado. De nada. Ah, c'est quand même vraiment triste. Parce que partout où je vais sur la planète, c'est tout le temps la même histoire. La pêche, c'est plus ce que c'était. Il y avait des gros poissons partout avant. Toujours les mêmes histoires, j'entends partout. Mais bon, il y en a, c'est sûr qu'il en reste. Il suffit de trouver les endroits, de tomber dessus et de les identifier, ces endroits. Si je veux trouver ces énormes prédateurs, je vais devoir m'éloigner des pêcheurs commerciaux de Bissau. Ce qui signifie que je dois me rendre sur des côtes plus éloignées, à l'ouest de la ville. Et je peux vous dire que le chemin pour y aller s'annonce long et pénible. C'est une chaleur à crever, quoi. C'est horrible. Pour cette mission, je suis accompagné de mon équipe de cinéastes d'aventure expérimentés. Ça va, les gars? Ouais. Oui. Jeff, notre infatigable réalisateur, a fait plein d'expéditions avec moi partout sur la planète. Tout comme Manu, notre imperturbable preneur de son. Et Chris, mon caméraman de toujours. Oh. Regardez ça. Si on arrive au posé là-bas, il y a un énorme croco qui est en train de se faire rôtir au soleil. La raison pour laquelle j'ai approché ce spot très doucement, c'est parce qu'il y a ça ici. Des excréments d'hippopotame. Ils sont pas super frais, mais quand même, ça date pas de très longtemps. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des hippos ici dans la forêt. Il faut faire hyper gaffe aux hippopotames parce que quand ils sont dans la forêt, c'est pas là qu'ils se sentent en sécurité, ils sont en sécurité dans l'eau. Donc quand on arrive et on fait du bruit, où ils nous entendent, ils peuvent nous charger.
Et parce qu'ils se mettent à courir pour aller vers la rivière. Et si on est sur leur chemin, c'est hyper dangereux. C'est un des animaux les plus dangereux, je crois même que c'est l'animal le plus dangereux d'Afrique. Celui qui tue le plus de gens en Afrique. Chaque année, les hippopotames tuent des centaines de personnes en Afrique. Bien qu'ils soient herbivores et d'apparence docile, ils sont très territoriaux et peuvent devenir agressifs. Je me suis déjà fait charger dans un bateau. I don't know if we should stay here, it's pretty dangerous. Mon ami Golly s'est même fait attaquer. That's a hippo that did that? Yeah. Came from nowhere, then Vous voyez cette tranchée ici? Ça, c'est le chemin qu'ils empruntent pour rentrer et sortir de l'eau. Incroyable, la puissance de ces animaux. Et ils ont été tellement énormes, regardez ça, ils ont creusé une tranchée littéralement, ils ont coupé les racines d'arbres, arraché les racines. La tranchée, elle doit faire 1,50 m de profondeur. Je peux vous dire qu'il faut vraiment pas être sur leur chemin quand ils rentrent dans l'eau ou quand ils en sortent. Et là-bas les gars, regardez. Ok les gars, on fait attention par ici. Hein. On arrive enfin à l'océan. C'est parti pour le premier poisson de notre liste, le barracuda africain. Ce poisson est reconnu dans le monde entier pour ses attaques éclairs. Et avec plus de 200 dents acérées comme des rasoirs et pouvant faire dans les 2 mètres de long, s'en approcher de trop près peut être dangereux. Les barracudas adorent chasser autour des bancs de sable. Alors je commence à pêcher par ici. Ici, il faut quand même faire gaffe. Un banc de sable comme ça, c'est un environnement parfait pour les raies. Oh, juste là, regardez, il y en a une. Elle vient de partir. Une chose à faire pour éviter de se faire piquer par les raies, c'est vraiment de glisser ses pieds dans le sable au lieu de faire des pas. Comme ça, si on touche une raie, elle va partir. Par contre, si on marche dessus, c'est ça qui provoque le réflexe du coup de queue et du coup de dard. La marée monte et j'ai pas beaucoup de temps. Un énorme barracuda pourrait se trouver quelque part dans le coin. Enfin, si l'environnement ici est assez riche en poissons pour les top prédateurs qui sont. Les écosystèmes qui disposent d'assez de nourriture pour nourrir les grands prédateurs deviennent de plus en plus rares en Guinée-Bissau. Et ils pourraient bientôt disparaître. C'est exactement pour ça qu'on essaie de les identifier. La semaine dernière, j'ai rencontré Noelo Cardoso, un scientifique local du ministère des Pêches, qui est fortement impliqué dans les efforts de conservation au sein de la communauté. Noelo est un expert en herbiers marins, mais son équipe travaille maintenant à identifier les écosystèmes les plus sains de la région. Ce qui veut dire qu'il étudie les prédateurs en haut de la chaîne alimentaire. Et c'est là que j'interviens. Et pourquoi capturer un énorme barracuda? Pour avoir un barracuda de grande taille, il y a toute une chaîne de liaison du haut jusqu'en bas, le plus bas qui est les herbiers marins, la végétation. Si on a des spécimens de grande taille, ça veut dire que la chaîne alimentaire est en parfait équilibre. Donc une fois que je capture le poisson, c'est quoi la procédure? C'est la prise de photos, enregistrer les coordonnées géographiques et le troisième pour faire la mesure de poisson de tête à la queue. Si je peux trouver des barracudas qui mesurent plus d'1,20 m et enregistrer les coordonnées GPS du lieu de la capture, Noelo aura la preuve que ces écosystèmes sont toujours sains et qu'ils doivent être protégés à tout prix. Avec vos informations, on va établir un plan de gestion beaucoup plus efficace. Donc une protection additionnelle de ces endroits en particulier qu'on aura trouvé. Exactement. Et ces informations, vous pouvez rester confidentielles. Ouais, j'imagine que tu veux pas que j'aille partager cette information GPS à tous les pêcheurs du coin. Ah oui. C'est le but, c'est de les protéger. Exactement. C'est pour ça qu'on est là. Merci. Noelo cherche les plus gros barracudas possibles, mais il y a beaucoup d'eau à couvrir. J'ai l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est parti. C'est du beau poisson. Quel que soit le poisson que j'ai au bout, il est très puissant. Ok. Faut que je remette un peu de ligne dans le moulin.